En chaque acte de violence, cette fille vidait le congélateur du sous-sol, puis elle s'allongeait dedans pour tester son confort. Le soir, Alice regardait des films criminels, afin d'apprendre les dernières méthodes de disposal des cadavres. Si vous vous demandez pourquoi elle fait cela, essayez d'imaginer. À l'âge merveilleux de 16 ans, il y avait plusieurs camarades de classe qui méprisaient constamment Alice. Cela la rendait si anxieuse qu'elle ne pouvait s'empêcher de se tirer les cheveux. Mais ceux qui harcelaient Alice ne la lâchaient pas. Même à l'école Bâle, ils lui ont arraché la perruque en public, exposant sa tête chauve. Dans de telles circonstances, qui ne deviendrait pas fou? Tout comme au travail, en tant qu'assistante administrative, Alice était traitée comme un porte-manteau par son patron, qui jetait sans se soucier son manteau sur la tête d'Alice. Vous pourriez penser que ce n'est pas grave. Alice apportait soigneusement le café à son patron, mais en raison de l'indifférence et des tracasseries délibérées de ses collègues, la moitié du café se renversait. Le soir, à l'heure de finir le travail, elle était toujours en train de travailler en heures supplémentaires pour imprimer des documents. Ses collègues ont éteint les lumières et ont fermé à clé, complètement ignorant la présence d'Alice. Même après avoir subi tant de maltraitance, Alice essayait toujours de faire face à la vie avec un sourire. Parce qu'elle avait un père qu'il aimait. Le père d'Alice était malade et pouvait voir ses soucis. Il espérait que sa fille ne serait plus comme ça. Alice était toujours en train de faire des concessions, et il espérait qu'elle pourrait montrer un côté plus fort devant les gens autour d'elle. Alice a juste souri et n'a pas répondu. Elle voulait dire qu'elle était habituée. En ce moment, son père a été étranglé par un morceau de pain. Alice est partie en courant chercher un médecin. Mais l'infirmière de service était en train de discuter avec un membre de la famille d'un patient et a complètement ignoré l'appel à l'aide d'Alice. Quand Alice est revenue dans la chambre, son père avait cessé de respirer. Alice regardait cette scène impuissante, et elle a rappelé les derniers mots de son père. Elle devait devenir plus forte et faire payer ceux qui l'ignoraient. Mais cette colère a été noyée par la douleur. En ce moment, Alice se détestait comme ça, mais elle n'avait pas le courage de changer. Alice s'est cachée dans le camion de son père et a pleuré longtemps. Faire face à la vie avec un sourire était également ce que son père lui avait appris. Mais une telle vie peut-elle vraiment faire sourire? Alice a décidé de faire des changements. Elle s'est tenue devant le miroir et a poussé un cri, tout comme son père. C'était la première tentative, mais Alice avait déjà commencé à changer. Ensuite, elle a décidé de changer de travail. Alice rêvait de devenir une journaliste comme son patron. Mais le patron l'a de nouveau traité comme un porte-manteau. Pour la première fois, Alice est entrée dans le bureau de son patron, lui a remis son CV et lui a expliqué son but. Mais l'attitude du patron était dédaigneuse. Il a dit que le poste de journaliste était occupé. Alice pouvait continuer à attendre, et peut-être qu'il y aurait un poste vacant dans 10 ans. Alice est revenue tristement à son bureau. Alice savait qu'elle avait été ignorée une fois de plus.